Et nous retrouvons notre envoyé spécial à Marrakech, Ilham Barada, avec son invité. Il s'agit de Khalid Qbaj, expert en gestion du patrimoine. Je vous propose de l'écouter. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent ici à Marrakech et donc à Bab Irli, où j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Khalid Qbaj, qui est expert en gestion de patrimoine. Khalid Qbaj, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes à Paris depuis une trentaine d'années, mais vous êtes surtout un natif de Marrakech. Vous avez grandi dans cette ville. Quel est aujourd'hui votre sentiment que votre ville accueille un événement d'une telle envergure, vous qui êtes dans la finance? Écoutez, merci à vous. Une grande fierté en tant que Marrakchi qui a vécu et grandi à Marrakech. Voir cette organisation, et c'est pas que de moi, sincèrement, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs délégués ici, les représentants de pays partout dans le monde. Tous disent que c'est une matière d'organisation, de sécurité. Tout est juste très bien fait, ça égale les grands pays et c'est une fierté d'être là aujourd'hui et d'être fier du Maroc, fier de Marrakech et fier de tout ce que nous Marocains nous sommes en train de faire aujourd'hui pour notre pays. Et voilà, c'est le maître mot fierté, grande fierté. Alors Khalid Qbaj, je le disais, vous êtes un expert en gestion de patrimoine. Quand vous venez généralement dans ce genre d'événements, et en l'occurrence donc les assemblées du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'expert aussi en finance et en investissement, de ces rencontres? Écoutez, l'idée pour nous d'abord, c'était essayer de promouvoir l'investissement sur la région de Marrakech et Asfi à travers des investisseurs tant marocains résidant à l'étranger que des étrangers également souhaitant investir dans un pays où il y a une stabilité comme on ne le trouve pas ailleurs. Et aussi, aujourd'hui, grâce à la Coupe du Monde, le Maroc s'est vraiment fait remarquer à travers le monde en ayant atteint des niveaux jamais atteints auparavant. Et aussi, malheureusement, avec Zenzal, mais ça a aussi montré au monde comment les Marocains peuvent être solidaires. Et je pense sincèrement que c'était l'atout qu'il nous fallait, la solidarité. Et aujourd'hui, nous l'avons, donc je pense que rien ne peut nous arrêter. On est là au FMI, on demande les moyens pour pouvoir se lever avec vraiment essayer de promouvoir l'économie. Malheureusement, la Covid nous a montré que le tourisme à lui seul ne peut pas permettre de résoudre tous les problèmes. Donc il faut développer d'autres industries et on travaille sur ça, sur la transformation des matériaux, de l'énergie. Nous avons un tournant extraordinaire en matière d'énergie, de protection de la planète, et pas plus tard que tout à l'heure avec Madame la ministre de l'Énergie. Donc il y a tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients aujourd'hui et tous les voyants sont au vert pour que le Maroc devienne, comme la Turquie, comme des autres pays, un pays développé et qui fasse encore entendre parler de lui et en atteignant des choses qui n'ont jamais été atteintes auparavant. Une toute dernière question, et très brièvement, comme je le disais, vous êtes expert en gestion de capital. Et quand, en tous les cas, un investisseur vous approche pour venir donc investir au Maroc, quels sont un peu les premiers atouts que vous mettez en avant ? Écoutez, très bonne question. Effectivement, nous sommes en rapport avec le centre régional de Marrakech et de Safi. Nous avons un guichet unique aujourd'hui avec du full digital, c'est-à-dire la possibilité de gérer les choses automatiquement par Internet, même à distance. Donc on a un guichet unique, la possibilité d'accompagner les gens sur toutes les autorisations dont ils ont besoin avec un seul interlocuteur. Et nous, mon cabinet à Paris, se met en avant et se met à disposition de mon pays, du CRI, pour pouvoir accompagner ces investisseurs sur toutes les parties ou toutes les questions ou toutes les solutions qu'ils ont besoin de connaître ici, sur place, sur le terrain, et avoir les informations, sachant bien que la stabilité y est. Il restera bien évidemment des choses à apprendre et à mettre en place, mais le Maroc est prêt aujourd'hui pour vaincre tout ça et développer l'industrie et le tissu sur la région de Marrakech et sur tout le Maroc, bien évidemment. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup Khalid Qbaj d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en patrimoine et expert en gestion de patrimoine et que vous étiez à Marrakech pour participer aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui sont aussi une plateforme pour promouvoir l'investissement au Maroc.